Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide. Vous le savez, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Merci une nouvelle fois donc de nous témoigner vos ancestralités ici également avant de passer donc aux cérémonies que j'adore, j'affectionne. Il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées. Je vais ici témoigner mes ancestralités à ceux et à celles qui nous envoient de plus en plus des messages pour savoir s'il y avait eu une pause entre-temps en ce qui concerne donc les rencontres dématérialisées virtuelles, puisque le rythme a changé, rassurez-vous, je vous le garantis, vous avez donc ma parole, nous sommes juste acculés, nous sommes juste dans les préparatifs donc du nouvel an Kamit 6259 et donc ici et maintenant je ne vais pas dévoiler l'essentiel de tout ce qui se fait, de tout ce qui se prépare, puisque pour être dans l'existence de façon adéquate, il faut être dans l'essence de façon adéquate. Et donc, nous sommes dans la préparation essentielle du nouvel an Kamit et d'ailleurs des rites des 5 jours épagomens qui doivent donc démarrer dans quelques heures et je vais d'ailleurs vous en reparler puisque j'en avais déjà parlé, vous en reparler bien avant de tomber de plein pied dans le démarrage de ces 5 jours épagomens que vous devrez connaître et qui devraient vous permettre d'être dans les 360 jours suivants dans l'équilibre non seulement physique, mais métaphysique de votre énergie et de votre vibration pour ne pas permettre à cette à Satan, à Satan de vous déséquilibrer. Oui, parce que si vous n'êtes pas équilibré, soyez-en sûr, l'année ne sera pas équilibrée. Et cela se passe dans les 5 jours qui vont démarrer très bientôt. Les 5 jours épagomens. Alors, merci donc à ceux et à celles qui nous envoient ces messages. Nous sommes tellement honorés, seule race, combien de fois nous vous aimons. Alors ici et maintenant, nous allons justement aborder une thématique qui a été, j'ai envie de dire, suggérée par une personne qui est du côté de Kinshasa, une dame. Merci à elle. Elle a demandé de ne pas être dans j'ai envie de dire, dans le dévoilement de son code d'accès essentiel, c'est donc son nom, et donc nous allons respecter cela. Alors, ici et maintenant, je vais passer aux cérémonies, libation cérémonielle verbalisée, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, cela dit, j'ai envie ici et maintenant de vous poser, puisque vous le savez, une série de questions avant de démarrer. Merci à la réalisation. Ici et maintenant, est-ce que vous savez que vous avez deux familles? Oui, vous avez deux familles, et je vais vous l'expliquer. D'ailleurs, la thématique le dit si bien. Voici pourquoi et comment l'inceste tue et entraîne l'extinction des deux familles. Prenez garde. Oui, prenez garde parce que je vais commencer par vous expliquer c'est quoi les deux familles. La première famille, c'est vous, parce que vous êtes un triptyque, la puissance magique trinaire. Vous êtes le corps, vous êtes l'esprit, la conscience, et ancien du règne de la conscience ou encore l'esprit, ce n'est simplement que les principes et les lois. Alors, vous êtes également l'âme, et c'est pour cela que vous devrez aller à votre rayon de vie pour connaître les principes et les lois de votre âme, ce que j'appelle le rayon de vie, le premier pied. Alors, votre famille également, puisque tout ce qui existe est dans la magie du 3, je ne dévoile pas un secret, et donc, vous devrez savoir que votre famille dans laquelle vous êtes, et que vous avez d'ailleurs choisi, il faut que je vous le précise, est dans le 3. Votre famille a un corps physique, existentiel, votre famille a une conscience, a donc des lois et des principes, c'est pour cela que je vous dis souvent que vous devriez aller aux principes, aux lois de vos ancêtres, ce que j'appelle le deuxième pied, le rayon ancestral, et votre famille a une âme. Et donc, le triptyque familial et le triptyque de vous vont ensuite former le 6 magique. Et donc, vous devrez savoir que vous êtes vous-même une famille. Et d'ailleurs, quand on va aborder la troisième formation qui va être ouverte très, très, très prochainement, vous comprendrez, vous êtes une famille. Votre famille est une famille. Et donc, si vous allez à l'inceste, vous allez non seulement tuer votre famille, corps, esprit, âme,
vous allez également tuer la famille de votre famille. Corps, esprit et âme. Et donc, ici, je vais vous dire que j'ai juste quelques questions à poser avant d'entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a de plus en plus de cas d'inceste qui nous sont, j'ai envie de dire, hein, transmis. Il y en a qui ont le courage. Déjà, là, je vais admirer leur courage parce que c'est pas facile hein, de pouvoir avouer, j'ai envie de dire, plusieurs décennies de temps après donc avoir été l'objet, avoir été victime donc d'inceste. Révéler cela, ce n'est pas aisé. C'est qu'il y a forcément un courage. Et d'ailleurs, le courage, c'est ce que l'arcaniste va appeler le septième niveau du Dieu 7. Quand vous amenez 7 au quatrième niveau de l'ascension, vous êtes dans le courage. Et donc ici, je remercie surtout cette dame, hein, puisqu'il y en a eu deux qui nous ont fait ces confidences. Et donc, je vais ici dire que vous êtes dans le courage. Alors, pourquoi ces hommes, pourquoi ces pères vont violer leurs filles? Et là, je vais préciser, violer doublement. Oui, parce que quand un père viole sa fille, le père non seulement viole lui-même, mais viole la famille, la fille, maladroitement et involontairement, inconsciemment, se viole elle-même et viole la famille, et tout cela est contenu dans la nature. Vous allez comprendre dans la suite de cette explication. Alors, pourquoi des mères, parce qu'il n'y a pas que des hommes, hein, pourquoi des mères vont-elles violer des enfants, leurs fils? Oui, doublement également. Alors, pourquoi des frères et des sœurs vont être dans cette imagination de configuration sexuelle entre eux? Pourquoi au sein d'une même famille, ayant le sang qui renvoie aux principes et aux lois, vous allez donc être dans l'imagination, je ne veux même pas imaginer, dans l'imagination d'une quelconque configuration sexuelle? Oui, parce que, étant du même sang, quand vous allez donc vous croiser, vous créez les contre-principes automatiquement. Et d'ailleurs, je vais ici et maintenant vous rappeler que cela est si bien dit hein, et relevé dans la Bible des chrétiens. Et donc, avant d'aller à une lecture qui va peut-être vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais ici et maintenant vous dire que certaines familles, pour aller au troisième niveau le plus incompréhensible, certaines familles sont même dans ce que je vais appeler l'hérédité incestueuse. Il y a des familles héréditaires incestueusement parlant. Oui, parce que papa, le papa du papa l'a fait, le papa le fait, et le papa va ainsi l'imprimer. Oui, parce que c'est dans le sang. Les principes comme les contre-principes sont dans le sang. Le papa va ainsi l'imprimer à la descendance. Et c'est de ce dont nous n'avons plus besoin en ce qui concerne la nouvelle Kama. Je ne dirais pas la nouvelle Kama céleste, mais en ce qui concerne la nouvelle Kama, nous n'en voulons plus. Parce que, et d'ailleurs, j'en parle souvent quand je parle de maladies héréditaires, je parle de maladies ancestrales, parce que nos ancêtres ne connaissent pas l'hérédité, comme cliniquement on vous le fait comprendre, nos ancêtres connaissent les maladies ancestrales. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui sont dans, je crois, c'est la deuxième formation sur la sanguité, il y a donc ces techniques et ce cours qui vous permet de corriger vous-même les maladies ancestrales, de corriger les addictions, de corriger les problèmes physiques que vous avez. Il y a donc ces cours-là. Et je vais ici rappeler que quand vous allez perpétuer, être dans la permanence récurrente des contre-principes, sachez que cela est imprimé dans votre sang et vos enfants vont développer des maladies que vous ne comprenez pas. Oui, aujourd'hui, il y a foultitude de maladies. On parle de cancer par-ci, on parle de plusieurs maladies. Oui, mais c'est simplement parce que les principes ont été, j'ai envie de dire, pervertis, ont été corrompus. Parce que quand vous allez à l'inceste, vous êtes dans la corruption. C'est ce qu'il faut que je vous dise. Dans la corruption de votre énergie sexuelle. Et donc, je vais, si vous en avez convenance, vous prendre quelques passages, hein, si je peux rapidement trouver cela, dans, justement, prenez votre Bible électronique et vous allez vous en rendre compte au même moment que moi. Alors, j'ai trouvé Lévitique 18, verset 16 et 12, hein, verset 6 à 12, voilà. Nul ne vous
ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alors, cela se poursuit. Hein? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison. Maison à souligner, de 3 traits. Née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité, c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Je m'arrête là pour simplement vous dire que, comme je le dis, la Bible est un document sacré, mais pas saint, sacré parce ce document dévoile des arcanes, des clés pour celui qui peut encore voir et comprendre à travers le regard orient. Et donc, je vous dis que l'inceste est cet acte, ce geste qui va non seulement vous tuer vous-même, essentiellement comme existentiellement, mais tuer votre famille essentiellement comme existentiellement. Alors, si on se réfère justement à ce passage biblique, et si on veut maintenant rapporter cela dans la science du rayonisme, je vais vous dire que le sexe et son énergie ont tout créé. Voilà ce qu'il faut retenir. Et j'en parle souvent dans mes rencontres. L'énergie sexuelle est l'énergie qui n'a pas de second. Oui, c'est l'unité sans second. C'est l'énergie mère de toutes les énergies. Tout ce qui existe a été créé par quoi? L'énergie sexuelle, et donc par le sexe. Et ici, je vais vous dire que quand vous êtes dans l'inceste, vous allez à ce que j'avais déjà nommé, et puisque j'en ai parlé dans une autre rencontre dématérialisée, ce que je vais nommer encore la nudité existentielle. Parce que quand vous allez corrompre votre énergie sexuelle à travers donc l'inceste, vous allez comprendre, et je le dis souvent, que vous aurez des situations, des événements tragiques, vous aurez également des catastrophes parce que situations, événements, catastrophes ne sont chronologiquement que des faits qui vous amènent vers le pire quand vous n'êtes pas éveillé. Parce que quand vous êtes dans la corruption énergétique, vous aurez d'abord des situations controverses, conflictuelles, que vous n'allez pouvoir pas maîtriser, qui viennent, puisque je vous dis souvent que le Dieu 7, c'est lui qui crée les situations, c'est le sexe qui crée les situations, et donc vous allez avoir des situations conflictuelles, des événements conflictuels, des catastrophes. Finalement, on n'a plus besoin d'ajouter conflictuel parce que ce triptyque va constituer ce que j'appelle la nudité existentielle. Et si vous voulez un dessin, il y a des personnes qui, malheureusement, ne comprennent pas certaines situations. On va être dans la récurrence d'accidents. Une personne qui, à chaque fois, est emplâtrée, à chaque fois fait des accidents, à chaque fois est embauchée et débauchée. Dès qu'elle trouve un travail, ensuite, on met cette personne à la porte. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Des situations conflictuelles qui reviennent. Il y a également des maladies graves. Vous allez développer des maladies graves. Et la plupart du temps, quand vous sortez d'une maladie, vous rentrez dans une autre maladie. Oui, simplement parce que vous avez corrompu votre énergie sexuelle. Et donc, l'inceste conduit à tout cela. Vous allez également connaître des personnes qui vont aller en prison de façon récurrente. Oui, aller questionner l'énergie sexuelle. Il y a des personnes dont, je parle des parents, ont une énergie sexuelle pas, j'ai envie de dire, pure. Et donc, si vous-même, vous ne traversez pas des situations conflictuelles, vos enfants vont traverser des situations conflictuelles parce que ne l'oubliez surtout pas, vous êtes le père de l'enfant. Et quand on dit père, ce n'est pas simplement ce que vous avez mis dans le yoni pour donner un enfant. Non, l'énergie de l'enfant, c'est vous. Et donc, quand votre énergie est souillée, sachez-le bien, vos enfants vont perpétuer. Parce que, je vais encore dire quelque chose, même si j'avais prévu l'évoquer dans une autre thématique, parce que l'appareil reproducteur, c'est le sexe.
Le sexe fait quoi? Reproduit, pas seulement physiquement, mais métaphysiquement. Et donc, vous allez subir des situations, vos enfants vont les subir parce que tant que votre énergie sexuelle n'est pas pure, l'énergie sexuelle de vos enfants ne sera pas pure. Stabilisez-vous et vous allez stabiliser l'énergie de vos enfants. Et donc, vous allez également développer, c'est vrai que j'en parlerai plus tard dans une autre rencontre, ce que j'appelle les maladies spirituellement transmissibles. Vous connaissez les MST, les maladies sexuellement transmissibles, mais est-ce que vous avez idée des maladies spirituellement transmissibles? Parce que vous redoutez ces maladies, mais mettez-les de côté. Allez questionner l'essence des maladies sexuellement transmissibles et vous comprendrez qu'il y a là, et c'est ce que l'arcanisme précise ici, les maladies spirituellement transmissibles. Et ces maladies vont être redoutables, la plupart du temps silencieuses et surtout mortelles. Et là où c'est plus grave, ces maladies spirituellement transmissibles ne tuent pas, ne tuent pas seulement le corps physique, mais tuent votre âme, même si ce n'est pas prendre au pied de la lettre, va tuer qui vous êtes dans la conscience. Et c'est pour cela que les victimes d'inceste sont obligés. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Les victimes, les personnes victimes d'inceste, hommes comme femmes, sont obligées d'aller se connaître, d'aller questionner leur âme, d'aller se faire dévoiler les principes et les lois de leur âme. Oui, parce que vous êtes responsable. Hein. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vous êtes victime d'inceste, oui, c'est vous qui l'avez mérité. Pourquoi l'avez-vous mérité? Parce que vous n'avez non plus choisi votre famille au hasard. Ainsi, les situations que vous traversez ne vous arrivent pas au hasard, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Première chose à faire pour les victimes d'inceste, c'est le rayon de vie et le rayon ancestral. Les principes de votre âme et les principes de vos ancêtres. Oui, là, c'est très important parce que vous êtes dans une famille et c'est dans la famille qu'il y a eu inceste. Et donc, le rayon ancestral, ici, prend tout son sens et son importance. Pourquoi est-ce que vous devriez aller vous connaître? Parce qu'en se connaissant, et c'est ce que je dis la plupart du temps, et je vais le répéter, je vais le rappeler, quand vous vous connaissez, quand vous avez votre rayon de vie, quand vous avez les principes et les lois de votre âme, vous avez les principes et les lois de vos ancêtres, ce que j'appelle premier pied, deuxième pied, vous avancez. Et donc, se connaître, comme dit la maxime socratienne, qui est une maxime en réalité diéoutique, qui est une maxime tortique, qui vient de nos ancêtres, Kamite, quand vous vous connaissez, vous avez rayon de vie ancestral, c'est que c'est la première initiation de toutes les initiations, puisque vous êtes ainsi dans la symbolique de la présentation de votre personne à la nature. Oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et donc, quand vous vous connaissez à travers vos rayons, vous êtes ainsi en train de vous présenter à la nature. Et c'est ainsi que la nature va faire quoi? Va ensuite vous reconnaître. Et la nature vous reconnaît en faisant quoi? Oui, parce qu'on n'est pas dans du verbiage, nous sommes dans de la science. Et la nature, après que vous êtes présenté à elle en disant, oui, voici, je suis ton enfant, la nature fait quoi? La nature vous habille. Oui, la nature va vous habiller. La nature, c'est pour cela que je parlais du principe premier des vêtements. La nature vous habille parce que vous êtes venu nu. Et vous êtes venu nu doublement. Vous êtes venu nu sans vêtements, mais vous êtes venu nu également, j'ai envie de dire, du point de vue naturel, parce que nous ne sommes pas dans notre nid sur Terre, non. Dans cette existence, nous ne sommes pas dans notre nid, nous venons de quelque part. Et c'est pour cela qu'il faut aller questionner cela. Et donc, quand vous venez dans un endroit inconnu, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On va chercher à voir les personnes qui sont garantes du lieu. Et ainsi dire que nous sommes étrangers pour que ces personnes qui connaissent mieux le lieu nous protègent. Et donc c'est ça, la première initiation kamite la plus importante, primordiale, prépondérante, c'est la connaissance de soi, le rayon de vie, le rayon ancestral. Et ainsi vous êtes en train de dire à la nature, qui est la garante de l'espace physique dans laquelle vous serez toujours pour votre aventure terrestre, existentielle, vous êtes en train de lui dire, me voici, je suis tel, tel, tel. Et ainsi la nature va vous reconnaître à travers quoi? Situation, événement, chose et être. Tout cela, le carré magique va vous reconnaître et le carré magique va vous protéger. Autrement dit, la nature va vous habiller. Voilà, la nature vous donne un vêtement pour que vous soyez protégé.
Et donc, vous êtes ainsi dans ce que je vais appeler l'inceste. Je vais vous l'expliquer avant de sortir de cette thématique. Oui, parce que l'inceste, j'ai parlé de l'inceste, hein, l'inceste va faire quoi? Déjà, vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas identifié par la nature. Quand vous vivez sans vous connaître, la nature ne vous... Vous êtes comme monsieur Tantampion et madame Tantampion. Et vous pouvez rapidement vous perdre et on ne vous compte pas, on ne vous comptabilise pas. Il n'y a pas eu de recensement naturel. La nature ne vous a pas recensé. Mais quand vous vous connaissez, la nature vous recense et la nature fait avec vous parce que la nature vous utilise en ce moment et donc vous protège. Et ici, quand il va y avoir inceste, non seulement vous ne vous êtes pas présenté à la nature, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas vos rayons, mais également, la nature va vous déshabiller. C'est là où je parle de doublement. La nature va vous déshabiller. Imaginez, est-ce qu'on peut déplumer un canard déplumé? Oui, déplumer un canard déplumé, c'est lui enlever la chair. Et donc, non seulement la nature ne va pas vous vêtir, mais la nature va vous enlever la peau que vous avez et il ne restera que les os. C'est ainsi que l'inceste va vous faire péricliter. Et donc, la première urgence pour les personnes victimes, femmes comme hommes, de ce que j'appelle l'inceste pervers, c'est quoi? La connaissance. Ça, c'est l'urgence. C'est urgentissime. C'est capital. C'est cardinal, la connaissance de soi. Et là, vous allez comprendre parce que sans la connaissance de soi, vous allez culpabiliser, vous allez vous détruire. Mais quand vous connaissez finalement, mais je suis là pour ça. C'est mon rayon de vie. Et donc, je comprends maintenant pourquoi est-ce que, oui, j'ai été victime d'inceste parce que ce principe qui est moi, je ne l'ai pas respecté. Et donc, pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Ah oui, voici les principes et les lois de cette famille. Et donc, j'ai décidé de venir ici et je comprends maintenant pourquoi papa a fait ça. Et là, vous n'êtes plus dans la culpabilisation. La culpabilisation qui va vous arracher quoi? Votre innocence. Quand vous culpabilisez, vous vous faites arracher votre innocence. Et donc, c'est l'innocence qui va vous amener à la purification. C'est pour cela que vous devriez, après avoir cherché à connaître vos rayons, vous qui êtes victime d'inceste, aller à ce que j'appelle la purification systématique. Oui, parce que vous êtes souillé. Vous êtes énergétiquement, et ça, pour toute la vie terrestre que vous aurez. Et si vous ne savez pas, cela va vous rattraper dans la prochaine incarnation. Parce que l'énergie, on ne badine pas avec. Tout est énergie. Et donc, la purification systématique de votre âme, c'est ce que j'appelle donc le rayon de vie. Et il y a cette technique, hein, plusieurs techniques d'ailleurs pour pouvoir, ceux qui ont fait la formation fondamentale de base connaissent cette technique. Non seulement pour l'eau que vous allez boire, mais pour l'eau qui va vous servir de douche. Et bien plus encore, je vais pas aller dans la profondeur. Vous allez ainsi comprendre que la purification que vous allez faire, c'est la purification de votre âme à travers votre rayon de vie. Et donc, les récurrences situationnelles, les récurrences événementielles, les récurrences catastrophiques vont s'estomper d'elles-mêmes parce que vous vous connaissez, comme je vous ai dit, c'est la démarche, c'est la première initiation, et ainsi vous purifiez à travers la technique de la noyade de l'eau, s'il faut que je prononce une technique, la technique de la noyade de l'eau, et d'autres techniques, vous allez ainsi pouvoir rompre la chaîne d'évolution de situations négatives lunaires, de catastrophes lunaires, d'événements lunaires. Et donc, c'est ce que j'appelle le cycle reproducteur. Oui, parce que tout est parti du sexe et tout finit au sexe. L'inceste a eu lieu à travers le sexe. Et donc, le sexe étant dans la reproduction, le sexe va créer un cycle reproducteur. C'est pour cela que vous devrez d'ailleurs connaître le calendrier qui est d'ailleurs contenu dans la deuxième formation, hein, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, deuxième formation après celle de base fondamentale, c'est la formation sur la sanguité, l'équilibre, le rééquilibrage physique et métaphysique de votre énergie. Et d'ailleurs, ce premier rite contenu en démarrage de cette formation, pratico-pratique, comme je le dis, magico-magique, parce qu'elle vous donne, vous dévoile, Kyriel de NTS, nouvelles techniques sauve-air qui doivent contrebalancer avec
Les nouvelles techniques de l'information et de la communication, oui, on les a physiquement, mais métaphysiquement, que faites-vous pour être dans la mise à jour, l'actualisation de votre corpus triptyque? Vous ne faites rien. Et donc, c'est ce que j'appelle les rites neptiques. Et le rite OTEP, c'est ce premier rite que vous allez faire quand vous allez être dans cette formation qui vous vaccine énergétiquement, métaphysiquement, une fois la lune, comme nos ancêtres le faisaient, une fois par mois, contre envoûtement, contre sorcellerie négative, contre blocage de toutes sortes. Alors, il y a donc que vous devrez connaître, comme je le disais, je ne perds pas le fil, le calendrier énergétique des jours de la semaine. Et ce n'est qu'à travers le calendrier énergétique des jours de la semaine que vous allez permettre, j'ai envie de dire, à votre énergie sexuelle de ne pas être corrompue. Pourquoi est-ce que l'énergie va être corrompue? Même si vous n'avez pas eu d'inceste, quand vous allez aller au sexe, toucher le sexe, faire l'amour certains jours de la semaine, qui ne sont en réalité pas défendus, rien n'est interdit, sauf que quand vous le faites, vous n'utilisez que votre énergie sexuelle. Cette énergie qui devrait vous permettre de vous ancrer, d'être solidement installé et de pouvoir, avec assurance, affronter, sortir, rentrer dans toutes les situations de façon solaire. Quand vous faites l'amour, certains jours de la semaine, qui ne sont en réalité pas favorables, vous allez vous décharger parce que vous allez puiser de votre énergie de soutien, de votre énergie vitale. Mais quand vous connaissez les jours de la semaine, qui sont solairement favorables pour l'activité sexuelle, vous n'allez pas être dans la rétention séminale, arrêter justement d'éjaculer, parce que est-ce que c'est l'ordre naturel des choses? Je referme cette parenthèse, mais vous allez utiliser la force de la nature, les jours de la semaine favorables. Et donc, la nature est intelligente et nos ancêtres l'avaient compris. Ils vont, nos ancêtres, simplement sexer les jours où la nature est dans une surabondance d'énergie. Et donc, comme je prends souvent l'image de cette feuille qui tombe dans le courant et qui va être emportée par l'énergie, le flux énergétique du courant, la feuille n'a donc pas besoin d'utiliser son énergie individuelle. C'est ainsi qu'en faisant l'amour, les jours où c'est normal, c'est possible, c'est favorable, la nature est clémente énergétiquement, vous n'allez pas utiliser votre énergie sexuelle. Et donc, vous pouvez éjaculer plusieurs fois. Parce que l'éjaculat, c'est quoi finalement? S'il faut retenir l'énergie et le sperme. Le sperme n'est qu'énergie. Et donc, si vous avez plus d'énergie et que vous enlevez juste une petite partie, l'énergie, puisque vous n'êtes que nature, ne l'oubliez pas, l'énergie est, j'ai envie de dire, doublement, triplement rechargée. Et donc, vous n'êtes pas dans la provocation septième. Et donc, le calendrier énergétique des jours de la semaine est contenu dans la deuxième formation sur la sanité. Et ici, avant de sortir, je vais vous dire que quand on est dans la spiritualité, on a un processus d'évolution. Ce que j'appelle le processus spirituel d'évolution, qui n'est rien d'autre que l'exceste. Voilà. L'exceste, E-X-C-E-S-T-E, excusez-moi si le mot n'existe pas, l'arcaniste ancré pour permettre la compréhension intrinsèque. Et donc, l'exceste, c'est le processus d'évolution, d'élévation spirituelle. Et alors, comprenez que l'exceste a tout à voir avec la ceinture. D'ailleurs, ceste vient de ceinture, je ne vais pas aller au fond. Et donc, l'exceste, c'est tout ce qui sera au-dessus de la ceinture. Alors, ça, c'est le processus normal. C'est le processus normal. L'exceste, tout ce qui sera au-dessus de la ceinture. L'inceste, c'est le processus non pas spirituel, mais matériel, d'involution. Et donc, vous allez, à travers l'inceste, au lieu d'être au-dessus de la ceinture, être en dessous de la ceinture. C'est pour cela qu'on dira, de façon pudique, à travers cette expression, les histoires de bas de ceinture, les histoires de bas de ceinture, oui, de bas de hanche. C'est-à-dire, quand on va vous dire que c'est des histoires de bas de ceinture, des histoires qui sont en dessous de la ceinture, c'est pour qualifier tout ce qui est négatif, tout ce qui est lunaire, tout ce qui nous ramène vers le matériel. Et d'ailleurs, on le dit, ça se dit, je n'ai pas la preuve que certaines familles le font simplement parce que ces familles
sont dans la recherche du gain matériel, du gain physique, richesse, prospérité. Et donc, je ne sais d'où est venue cette idée qu'en étant dans l'inceste, on va être dans ce qui s'appelle bien matériel, argent, prospérité. Et d'ailleurs, c'est bien faux. Parce que quand vous connaissez le procédé magique de l'argent, je vous en parlerai, qui a tout à voir avec le nombre 5. Je referme rapidement cette... Ah ben, pourquoi Césaire, pourquoi Désert, tu fais ça? Vous allez donc ne plus utiliser l'argent, mais c'est l'argent qui vous utilise. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire simplement que vous avez à aller à l'exceste et non à l'inceste. Et d'ailleurs, il y a une technique, la technique, j'ai envie de dire, hein, de l'exceste, qui est contenue dans la deuxième formation sur la sainteté, qui vous permet non seulement de pouvoir évoluer spirituel, mais également la technique, j'ai envie de dire, de la ceinture. La technique spirituelle de la ceinture qui vous permet de vous recentrer, qui vous permet de pouvoir remonter, parce que tout est dans l'ascension. Le principe Christ l'avait fait. Alors, est-ce que vous ne savez pas que vous devriez à chaque fois excester, être dans l'extase infinie? Je vais ici maintenant vous dire une nouvelle fois que je vous aime et que je vais vous retrouver forcément très très prochainement pour une autre rencontre virtuelle dématérialisée, mes ancestralités, à tous ceux et à celles qui continuent de nous écrire, hein, qui continuent de nous soutenir, même si ce mot me pose un tout petit peu problème, j'ai ici et maintenant à vous dire que vous avez à aller à la connaissance de vous pour mieux connaître les autres. Et donc, n'incestez pas, excestez. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé